Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Minitab, le minimum pour pouvoir ne pas être embêté et bien démarrer dans Minitab. En deuxième partie, je vais vous montrer comment manipuler les données. Et je terminerai par un petit bonus sur les types de données utilisés et utilisables dans Minitab. Alors, comment configurer Minitab? C'est très simple, il y a un menu outils. On va trouver tout là-dedans, dans ce menu outils options. Voilà. La première chose que l'on fait et qui sert et qui est vraiment fondamentale, c'est de faire apparaître dans la fenêtre de session les commandes. Donc on va dans le menu fenêtre de session, voilà, et on va faire apparaître les commandes. Donc là c'est le menu Submit in Command. On va les rendre visibles, disponibles, voilà, Enable. Et chose que je fais maintenant, c'est que je change la couleur pour bien différencier les résultats. Donc je mets un bleu. Par exemple, voilà. Après, il suffit de cliquer sur OK. Voilà. Et on voit le trigramme MTB qui veut dire Minitab. Et c'est le symbole des commandes qui apparaît dans la fenêtre de session. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce menu outils options? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire apparaître choisir tous les stats descriptives dans les lignes de commande. Donc là, on est dans le menu commande individuelle. Donc la commande individuelle, on peut faire apparaître et choisir toutes les stats descriptives que l'on veut. Donc c'est des cases à coucher, on sélectionne ce qu'on veut, la moyenne, l'erreur sur la moyenne, l'écart type, la variance par exemple. Dans les boîtes à moustaches, le premier écart type, le moyen et le dernier. Voilà, les mini-maxi, ça peut servir. Après, bon, le reste, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, les valeurs manquantes, celles qui manquent pas, voilà, et le total de données, hein, tout ça, ça sert, on fait OK, et c'est enregistré par Minitab. Qu'est-ce qu'il y a dans ce menu options qui sert à configurer? Donc, on peut configurer les graphiques. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a de choses? Dans le menu graphique, on a des pieds de page qui permettent de personnaliser. Hein. Alors le pied de page, c'est ça, pied de page, et on peut mettre le nom du projet, le nom de la feuille de calcul. Bon, la date et l'heure, bon, on peut mettre la date si on veut, c'est pas fondamental. On peut personnaliser, donc on va mettre par exemple le nom du blog. Peut être copyright Welcome de Kaizen par exemple, et ce texte là il apparaîtra en pied de page tout le temps. Voilà. Dans la personnalisation des graphiques, on peut faire aussi autre chose. Alors là on a fait dans les graphiques en général. Dans les graphiques individuels, qu'est-ce qu'on peut faire apparaître? Bon, dans les graphiques individuels, quelque chose qui sert, c'est les valeurs résiduelles qui sont pas forcément affichées dans Minitab. Donc là, bon, valeurs sont mises. On peut faire apparaître un histogramme des valeurs résiduelles. Ça sert dans les courbes de régression, hein, tout ça. Donc la courbe à droite normale, hein, en français c'est traduit par droite de Henry. Les valeurs résiduelles qui restent, et on peut inclure la droite au test d'Anderson-Darling. Avec la droite de Henry, c'est quand même plus sympathique de voir ça dans le graphique. Voilà. Et après, si on veut pas avoir 3 ou 4 graphiques qui s'empilent, des fenêtres de graphiques, c'est au goût de chacun. On peut mettre les 4 graphiques en un. Si vous en avez que 3, ça en mettra que 3. Voilà. Ça va éviter d'avoir des fenêtres de graphiques qui s'ouvrent toutes les 5 minutes. Donc je vais continuer. Bon, voilà un peu les bases pour configurer, pour bien démarrer. Sachant que le plus important, c'est vraiment les lignes de commande qui vont nous servir par la suite. Donc là, on va attaquer par les données. On peut manipuler les données un petit peu dans tous les sens, hein, puisque Minitab est vraiment des menus intuitifs et très faciles. Voilà, je vous ai montré dans la première vidéo à partir des fichiers comment importer de bases de données, d'autres fichiers aussi texte qui peuvent les fichiers .csv qui peuvent être importés. Il suffit de suivre, c'est vraiment très facile. Donc là, quelque chose qui est très utile, dans l'industrie, on a tous des fichiers Excel, voilà.
On adore le copier-coller, c'est quelque chose de très facile. Je copie dans Excel, je positionne au bon endroit dans Minitab et je colle. Voilà. Donc là, on avait un fichier à 3 colonnes. Voilà, une date d'ouverture, donc c'est un fichier date. On voit qu'en haut de la colonne, la lettre D est apparue. Au milieu, on a un fichier texte avec le nom des villes, La Rochelle, Bourges et Metz. Donc on voit que la lettre T est apparue à côté de C2. Et la troisième colonne, c'est des données numériques, hein, de la colonne distance, et on voit que rien n'est affiché. Voilà. Alors les dates Minitab acceptent beaucoup de formats, hein, donc vous pouvez aussi, donc là on a collé, mais on peut saisir directement. Minitab il accepte tous les formats, hein, en données. J'aime pas trop le symbole divisé, mais bon, des fois on n'a pas le choix, mais bon, sur le logiciel quand on utilise on fait ce qu'on veut quand même. On peut mettre avec un petit tiret, 12 juin 2016 par exemple, voilà. Et automatiquement Minitab reconnaît les données. Si par exemple j'ai envie de mettre une valeur numérique, 12 par exemple, c'est une suivante, là il va me prendre, il va le prendre comme une date. Et si par exemple je vais mettre un texte, si j'écris Toto, il va me dire que c'est une valeur invalide. Voilà, donc il n'aime pas les mélanges. En fait, il faut pas mélanger les valeurs dans Minitab. C'est le point fondamental sur la saisie des données. Voilà. Alors après, pour supprimer, c'est un peu comme dans Excel, sachant que bon, on ne peut pas faire n'importe quoi dans Minitab. Bon, Toto, donc il me demande de l'effacer, donc je l'efface. Si vous voulez supprimer une colonne, je vous montre comment je fais, mais bon, c'est pas forcément la Bible. Je détruis les cellules, voilà, et puis toute ma colonne a disparu, apparemment je l'ai sélectionnée. Là je rappelle ici ma feuille de calcul, voilà, en petit format, voilà. Attention, on évite de fermer les feuilles de calcul parce que c'est perdu, hein, souvent. Et feuille fermée égale feuille perdue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les données en manipulation très simple? Bon, je vous ai montré comment coller, saisir, c'est hyper facile. On peut changer les données. Voilà, donc là j'ai une feuille de calcul où oui, il y a 3 centres logistiques, La Rochelle, Bourges et Metz. Je vais ouvrir une feuille de données de l'aide de Minitab. Donc je veux une feuille Open Worksheet, je vais chercher une feuille de l'aide au démarrage, et prendre voilà les valeurs données. Voilà. Et donc là dans cette feuille de calcul, j'ai en anglais Eastern, Central et Western. Donc là j'ai envie de mettre Metz, La Rochelle et Bourges. Donc je me positionne n'importe où, je vais dans le menu données. Et bon, l'appellation on peut en discuter, mais on va aller dans un menu code et on a un texte qu'on veut changer avec un texte. Voilà. Il va me proposer de base les 2 colonnes où il y a du texte. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne center que je veux changer, C1. Voilà. Et il va me demander où c'est que je veux les stocker. Donc là, je vais choisir, par exemple, la colonne C7. Donc il suffit de saisir C7. Quelle est la valeur originale? Donc là, par exemple, Eastern. Eastern, c'est à l'est. Je vais mettre la ville de Metz, le dépôt logistique à Metz, par exemple. Voilà. Je vais saisir volontairement une erreur de frappe. Hein, à la place de central, je vais taper centre. Tac. Je vais mettre la ville de Bourges. Et à l'ouest, pour Western, je vais mettre La Rochelle. Voilà, La Rochelle. Je clique sur OK. Et automatiquement, dans la colonne C7, il me l'aura reconnu en tant que texte. Je vais mettre dépôt logistique. Voilà, il m'aura mis, vous voyez, Metz.
Central, il n'aura pas changé parce qu'il y aura eu entièrement une erreur. Et il m'aura mis La Rochelle. Quand on a fait une erreur sur Minitab, c'est hyper facile. On n'est pas obligé de refaire tout le menu. On a une petite icône ici qui nous ramène la dernière fenêtre utilisée. Je vais remplacer centre par central. Je vais valider par OK. Et au miracle, central a été remplacé par Bourges. Voilà. Donc, si je veux plus travailler avec la colonne C1, Center, je peux travailler avec la colonne C7, dépôt logistique. Voilà, c'est une manip hyper simple qui peut rendre des services. Donc là, c'était simplement un changement de nom, mais ce qui arrive souvent, c'est de codifier du texte en numérique. Par exemple, le statut, voilà, on time et late, voilà, là c'est quelque chose d'assez intéressant. Tiens, data, donc on va dans le menu data, on va changer le, alors attention, alors là il faut pas le gourer. On peut apprendre à Minitab à lire les données, donc là par exemple, comme il veut, là, une donnée qui est texte, on peut la convertir en numérique. Ça c'est changer le type de données. Après on peut codifier. C'est ce qu'on a fait. Par exemple, on veut changer un texte en valeur numérique. Voilà, un texte en valeur numérique. Donc voilà, c'est ça. On va faire exactement ce qu'on a fait pour tout à l'heure. Donc on va prendre la colonne statut cette fois. On va stocker ça dans la valeur, dans la colonne C8. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? On peut dire que onTime, eh bien, en numérique, je mets un petit espace, voilà, en numérique, c'est 0, par exemple. Voilà. Après, late, en retard, on peut mettre que c'est 1. Et backorder, voilà, on peut mettre que c'est 2, par exemple, valeur numérique. Et au miracle, quand on coche, eh bien, il nous a mis des étoiles. Il a reconnu le 1, donc il y a peut-être une erreur de saisie, donc on va revenir sur des valeurs qu'il n'a pas lues, dans la colonne statut, qu'est-ce qu'il nous a pas lu? Il nous a reconnu que le 1. Le on time, il n'en a pas lu. Ah oui, peut-être qu'il faut mettre des guillemets. Voilà. Voilà, parce qu'il y a deux noms, en fait. Au lait, il n'y a qu'un nom, on met des petits guillemets. Et on fait sur OK, ouais, hop, au miracle. Il a reconnu, on voit bien que on time il a mis 0, backorder il a mis 2. Voilà, bah quand on fait des petites erreurs, bah on apprend, hein, c'est assez simple. Donc là on a changé, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement affecté à un texte une valeur numérique. Voilà. De changer le format. Donc par exemple, si on veut changer une valeur numérique en texte, c'est quelque chose d'assez courant quand même. Je vais dans Change Data, changer le type de données. Et j'ai dit quoi? J'ai dit une valeur numérique en texte. Alors, numérique en texte. Voilà, par exemple, je vais prendre les jours et je vais le mettre dans C9. Voilà, donc là, ça nous fait, voilà, et ça nous met, on reconnaît bien en haut de la colonne le texte. Voilà, et ça nous met les valeurs. C'est les mêmes qui sont affichées. Et après, vous voyez missing valeur manquante, hein, parce que là, il y avait une étoile. Voilà, donc tout le long ça a changé et c'est reconnu par le logiciel comme du texte. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans les manipulations de données. Bon, toutes les recherches, évidemment, c'est comme dans Excel, hein, vous faites CTRL F, hein, c'est exactement pareil, et vous remplacez, il va vous trouver votre texte. C'est vraiment tout bête, ou le bouton droit de la souris, hein, si vous cherchez aussi, hein, vous avez un menu bouton droit. Permet de trouver, remplacer. Après, dans les menus colonnes, vous avez les propriétés. Hein. Si, par exemple, là, ce qui est intéressant, le bouton droit, c'est cacher les colonnes. Voilà, donc si je fais ça, cacher la colonne, hop, la colonne a disparu. C'est comme dans Excel, vous avez une surépaisseur qui est là, et puis si vous voulez la rouvrir, ben, voilà, vous la remettez. C'est vraiment basique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi diviser les feuilles en sous-ensembles. Ouais, donc dans le menu données, ben là on peut diviser, on peut fusionner, on peut travailler, donc là c'est les premières parties des colonnes.
Après, ce qui est utile aussi, oui, c'est de coller des données dans une seule colonne. Hein. Par exemple, quand vous avez un bloc, mettre sur une seule colonne, parce que Minitab, il aime bien travailler sur une seule colonne. Voilà, bon, je vais pas le montrer, c'est vraiment, c'est basique. Hein. Ça s'appelle empiler les données en français. Après, on peut mettre des formules. Bon, c'est comme dans Excel, c'est vraiment... il y a une calculatrice, alors il y a deux façons de le faire. Une qui est mauvaise et une qui est bonne. La mauvaise, ça va être une valeur statique. Et la bonne, c'est une valeur dynamique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va modifier dans la colonne, ça va modifier. Donc on va commencer par la mauvaise. Hein. Quand on met une formule, on se positionne dans la cellule. On fait calculatrice. Et voilà, on a le menu de la calculatrice, et ben dans la colonne où on va stocker le résultat, ça va être la colonne C10 par exemple. Qu'est-ce que je veux faire avec cette formule? Ben, je vais ajouter par exemple, je vais prendre, c'est pas dur, la distance, voilà. Ah, je me suis trompé de colonne là. C10, ouais, il suffit de faire un double clic. Hein. Je me positionne là. Là, vous appuyez par Select, voilà. Distance, et puis je vais là, un truc basique qui sert à rien, mais multiplié par 2. Voilà. Je veux la distance multipliée par 2, je fais OK. Voilà, il va me mettre les distances multipliées par 2. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, c'est qu'il a fait une opération basique. Voilà. Si je change la valeur 255 et que je mets 100, voilà, horreur, il n'a pas modifié la valeur. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, c'est l'aspect statique. Donc, il faut pas faire comme ça. Donc, on utilise la calculatrice, le calculateur. Comment on peut faire de façon dynamique? Donc, surtout pas comme ça. On sélectionne votre colonne. Bouton droit à la souris. Vous assignez une formule à la colonne. Voilà. Je peux reprendre distance. Voilà, on peut multiplier par 2. Voilà, on fait OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite icône verte là. Elle nous dit que c'est dynamique. Alors le 255, on fait 100 par exemple. Hop. Et il va me modifier, on va mettre 200. Voilà. Je remets la valeur 255. Hop, voilà. Bon, l'opération que je montrais n'offre pas de grand intérêt. Si on utilise toutes les fonctions, il faut toujours sélectionner la colonne, bouton droit à la souris, formule, assigner une formule à la colonne. Et là, par exemple, si on veut, on peut prendre une valeur logique, voilà, une formule simple. Si le test, on va le faire porter sur la distance, je veux les distances supérieures à donc là, on peut mettre supérieur à, je sais pas moi, 60 par exemple, 60 km. Quelle valeur je vais voir afficher? Si c'est vrai, ben, je peux mettre 1. Alors si c'est faux, ben, soit 0 par exemple. C'est comme dans Excel, hein, c'est pareil. Et voilà, on affecte la formule. On voit le petit symbole vert qui dit que c'est bien dynamique. Hein, et on voit des 1 et des 0. Tiens, le 0, ben, ça correspond à une distance de 11 km. Donc c'est bien inférieur à 60 km. Et on voit des 1 et des 0, voilà. 40 est bien inférieur à 60. Donc on va pas faire toutes les formules, c'est pareil partout, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant qu'on a configuré et vu comment manipuler les données, on peut peut-être regarder un petit peu les analyses de base en statistique qu'on peut faire. Donc on peut prendre le menu Stat, statistiques de base, afficher les statistiques descriptives. Voilà, donc là j'ai présélectionné la variable jour et la colonne dépôt logistique. Dans les graphiques, eh bien c'est des cases à coucher, donc on peut mettre enlever l'histogramme des données avec comme normal, hein, les diagrammes de points et les boîtes à moustaches. Faire OK, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, on a nos 3 dépôts qu'on peut comparer avec les valeurs moyennes, écart type et nombre de valeurs. Voilà. On voit bien que
La partie configuration qu'on avait fait au départ, le nom du projet, bon, sans titre, le nom de la feuille de données, shipping data figure, la date, et la personnalisation du pied de page est bien mise. Voilà, on trouve là on a fait des histogrammes, c'est exactement pareil sur les boîtes à moustaches ou sur les courbes de points. Ça permet très rapidement de faire des graphiques, ce que Excel fait en 3 minutes, Minitab le fait en quelques secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de base aussi dans les fonctions statistiques de base? On a un résumé graphique. Voilà, toujours pareil, j'ai mis jour et dépôt logistique, intervalle de confiance de 95. Voilà, il va nous remettre dans la valeur détaillée pour chaque dépôt. Voilà, là c'est le dépôt de Metz. À droite, les valeurs statistiques de base, intervalle de confiance et la courbe normale ou courbe de Gauss. Voilà. On a pareil, donc là on a fait l'analyse calcul, qu'on retrouve dans la feuille de session. Donc on voit bien, dans la feuille de session, quand on la remonte, les résultats obtenus, ce qu'on a fait. Quand on veut l'avoir affiché, on a cette petite icône là qui nous montre la feuille de session. Ce qu'on a fait par la colonne statistique, on peut le faire par la colonne graphique aussi. Et on peut faire les courbes d'histogramme, par exemple, en choisissant, je sais pas, ajustement avec plusieurs groupes, je sais pas, tentons ça. On va y voir, on laisse, tiens, il nous l'affiche directement. On a tout mis sur le même graphe, voilà. Donc qu'est-ce que ça nous donne ça? Ben ouais, ça nous donne un nouvel histogramme où les trois courbes figurent les unes après les autres. Donc après il suffit de regarder, on voit que la courbe de La Rochelle est largement meilleure en résultat en termes de délai que les deux autres courbes. Voilà. Et quelques résultats de base. Voilà pour les configurations. Je crois que là ça suffit pour montrer les choses de base. Pour conclure cette présentation sur la manipulation des données, dans le logiciel Minitab, on va trouver essentiellement trois types de données. Dans la littérature statistique, on parle principalement de données continues et de données par attribut ou valeurs discrètes. Dans Minitab, on va trouver une troisième type de données, c'est les données comptables, où on va simplement compter les choses et compter les données. Voilà. Donc, les données continues, c'est quand on mesure quelque chose, où on peut mettre une échelle, un mètre, un baromètre avec un instrument de mesure. On est seulement limité en capacité par le système de mesure qu'on a mis en place. Les données comptables, c'est simplement compter le type de données que l'on a. Voilà. Et les données par attribut, c'est quand on va classifier quelque chose, vrai, faux, rouge, vert, conforme, non conforme. Voilà, on va classer dans différentes catégories les valeurs numériques ou ordonnées. Voilà. Alors, ce distinguo entre les trois types de valeurs est très important dans le logiciel, parce que pour la suite, on le verra un peu plus tard, on va utiliser des modèles statistiques. On va essayer de rechercher systématiquement, quand on mesure les choses, des lois de distribution normales. Quand on utilise les données comptables, on va utiliser la distribution de Poisson, et quand on va avoir des données par attribut, on va rechercher une distribution binomiale. Voilà, ce que je voulais dire simplement sur ces types de données, c'est le point important pour toute la suite de l'utilisation des logiciels. Merci de votre attention.